La lecture dans Romains 1, verset 25. Lisons au nom de Jésus. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. Oh oui. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, et qui est béni éternellement. Notre message nous parle en tout cas de ceux qui ont transformé la vérité en mensonge et de ceux qui ont adoré la créature au lieu du Créateur. C'est qui la créature et c'est qui le Créateur? La créature, c'est l'homme. C'est tout ce qu'il y a ici sur terre. Ici-bas. Le Créateur, c'est Dieu. Amen. Amen. Oui, la Bible dit que le Seigneur ne partage pas sa gloire. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé dans un but précis. En tout cas, c'est pour que l'homme puisse le louer et l'adorer. Lorsqu'on regarde dans le jardin d'Éden, là où il y avait Adam et Ève, Dieu avait tout mis à leur portée. Ils avaient tout. Il ne manquait de rien. Le but du jeu, c'était en tout cas de vivre là-dedans et d'avoir une vie de plénitude. Adam et Ève étaient les créatures de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons considérer que l'homme est limité. Nous ne pouvons pas adorer un homme. Nous ne pouvons pas idolâtrer. Parce que lorsqu'on adore un autre être, une autre forme de personne, cela est un péché. Le Seigneur est un Dieu jaloux. Amen. Amen. Oui. Et moi, je pourrais mettre un sous-thème qui va parler, en tout cas, du fanatisme et de l'idolâtrie. Fanatisme et idolâtrie. Qu'est-ce que c'est le fanatisme et qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Qu'est-ce que c'est une personne fanatique? Une personne fanatique est une personne qui est animée envers une religion, une personne d'une foi absolue et d'un zèle aveugle. C'est aussi une personne qui a eu une passion, une admiration intense pour quelqu'un, pour quelque chose. Amen. Amen. Et qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? L'idolâtrie consiste à faire confiance aux choses créées plutôt qu'au Créateur. Et pour ce qui concerne nos espoirs, notre bonheur, notre identité et notre sécurité. En tout cas, nous pouvons idolâtrer ces choses-là. Lorsque quelqu'un a en admiration une autre personne, on va parler de fanatisme par exemple. Pour la petite exemple, on a, pour ceux qui suivent le mondial un peu, l'ancien joueur Diego Maradona qui était un joueur phare des années 80 et 90, joueur argentin. Et les gens de son vivant vouaient un culte à Maradona, étaient fanatiques de Maradona. Et maintenant qu'il n'est plus de ce monde, pendant ce mondial, il y en a qui sont allés prier sur sa tombe pour qu'il puisse donner ses faveurs à l'équipe argentine. Amen. Amen. Ça, c'est passer du fanatisme plutôt, à l'idolâtrie. Parce qu'on met Maradona sur le même piédestal que Dieu. Et ça n'est pas normal. Amen. Amen. Parce que lui est une créature de Dieu. Il était une créature de Dieu. Donc on ne peut pas considérer que Maradona est devenu l'égal de Dieu. C'est une forme de religion pour ces personnes-là. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Lorsque nous faisons ça, nous sommes incrédules. Nous sommes dans l'ignorance parce qu'on ne peut pas comparer un être à Dieu. On ne peut le faire. Et cela attriste le Saint-Esprit.
Cela attriste le Saint-Esprit lorsque nous adorons la créature au lieu du Créateur. Notre Seigneur est grand. Il n'est pas comparable à qui que ce soit. Notre Seigneur n'est pas comparable à un être. Parce que lui, il est l'être suprême. Il est surnaturel. Nous, les hommes, nous sommes limités. Nous avons nos limites. Le Seigneur n'a pas de limites. L'intelligence que Dieu nous a donnée, elle peut avoir ses limites. Et lorsque nous nous limitons, c'est là où Dieu intervient. Amen. Amen. Lorsque nous nous limitons, c'est là où Dieu intervient. Donc, il est important, en tout cas, que nous puissions ne pas considérer que l'homme peut être l'égal de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'ignorance, qui vont considérer certains hommes de Dieu comme Dieu. Et c'est un tort. D'où l'importance que nous soyons enseignés, parce que il n'est pas interdit d'être obéissant vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des femmes de Dieu. Il n'est pas interdit de consacrer du temps à l'Église, de consacrer du temps à l'œuvre de Dieu, d'être à côté des femmes, des hommes de Dieu, d'être en tout cas disponible pour l'œuvre de Dieu, avoir du respect, de la considération pour les hommes de Dieu. Mais nombreux se trompent, nombreux considèrent que les femmes hommes de Dieu sont comme Dieu. Aucun homme, aucune femme de Dieu ne fait de miracles. Amen. Amen. C'est Dieu qui fait des miracles. Yes. Les hommes, les femmes de Dieu intercèdent pour le peuple de Dieu. Mm. Comme Jésus intercède pour nous auprès du Père. Mais aucun homme, aucune femme n'a le pouvoir de faire des miracles si ce n'est que Dieu. Amen. Il ne faut pas faire cet amalgame parce que on a tendance à confondre les choses. Et nombreux, malheureusement dans les églises, s'approprient des miracles. Nombreux s'approprient cela. Et beaucoup d'enfants de Dieu se trompent. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que c'est telle femme, tel homme de Dieu qui a opéré des miracles. Non, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Parce que nous pouvons beau prier, si Dieu n'accepte pas, rien ne se fera. Mm. Et beaucoup de personnes sont dans l'ignorance. Et beaucoup de femmes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu vont transformer la vérité en mensonge. Je dis entre guillemets, bien sûr, femmes et hommes de Dieu. Parce que lorsqu'on en sert Dieu véritablement, nous devons respecter ce que nous enseigne la Bible. Nous ne devons pas mettre un point à la place d'une virgule, une virgule à la place d'un point d'interrogation ou d'un point d'exclamation. Parce que cela est un péché. Amen. Amen. Oui, cela est un péché, bien-aimé. Lorsque Dieu nous enseigne, nous devons donner le témoignage comme il l'est. Nous ne voulons pas transformer les choses. Nous ne devons pas dire ce qui n'est pas exact. Mm. Parce que le Seigneur le voit, il entend. Et lorsque nous le faisons, nous nous condamnons. Amen. Amen. Nous nous condamnons. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de femmes, hommes de Dieu doivent être enseignés, doivent être formés. Il y a des cours de théologie qui sont là. Il y a des cours de théologie qui sont là, en tout cas pour que les femmes, hommes de Dieu, puissent connaître la Bible véritablement. Parce que la Bible est une arme. Amen. Amen. La Bible est une arme. Lorsque nous connaissons la Bible, lorsque nous connaissons Dieu en profondeur, nous avons de la crédibilité parce que lorsque nous allons enseigner, nous avons, en tout cas, notre propos sera illustré dans la Bible. Amen. Amen. Par plusieurs exemples. Donc on ne peut pas arriver devant le peuple de Dieu et dire qu'on enseigne et que finalement, dans ce qu'on est en train d'enseigner, on n'a pas de référence. Les références sont dans la Bible. Amen. Amen. Les références de l'enseignement que nous pouvons apporter au peuple de Dieu sont dans la Bible. Et nous devons joindre la Bible à ce que nous enseignons. Et il est important que nous qui, en tout cas, suivons le Seigneur, puissions avoir cette connaissance de Dieu. Et aucun homme ne doit penser, quelle que soit sa place dans l'Église, qu'il est, en tout cas celui-là qui va sauver le peuple de Dieu. Amen. Amen. Oui. Et le peuple de Dieu doit aussi considérer que seul Dieu fait des miracles. Seul Dieu apporte solution à nos problèmes. Amen. Les femmes et les hommes de Dieu sont là pour prier pour nous, parce qu'ils sont nos bergers. Nous devons prendre exemple sur les femmes hommes de Dieu, parce que ce sont eux
qui sont nos guides spirituels. Je peux être en admiration devant la femme, devant l'homme de Dieu, par son comportement, par sa fidélité. Je dois aussi me calquer par rapport à cette vie de prière. Parce que pour moi, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, sont des exemples. Mais aucunement je dois penser que la femme, l'homme de Dieu, est Dieu. Amen. Et beaucoup de personnes comme ça sont déçues dans les églises. Beaucoup de personnes sont déçues. Pourquoi? Parce que ils vont se confier à un homme. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Ils vont se confier à l'homme, ils vont se dire, eh bien tiens, tel pasteur, vraiment, est habité par l'Esprit et comme Dieu. Le jour où ce pasteur va commettre une faute, nous serons déçus. Beaucoup d'hommes de Dieu ont connu l'apostasie. Amen. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu ont connu l'apostasie. L'apostasie, c'est renier Dieu, quitter l'Église. Combien sommes-nous qui avons eu confiance à ces personnes-là et qui sont déçus parce que ces personnes ne sont plus dans l'Église? Amen. Amen. Combien sommes-nous qui avons connu des frères, des sœurs qui faisaient la modération, qui aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de Dieu? Parce que nous avons fait confiance à l'homme. Faisons confiance à Dieu, parce que lui, il ne nous déçoit pas. Amen. 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 Faisons confiance à Dieu, parce que Dieu ne nous déçoit pas. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous ne pourrons être déçus. Et il y a plusieurs façons d'idolâtrer. L'idolâtrie, il y a différentes façons. Par exemple, si nous mettons le confort, par exemple, le confort matériel, notre carrière, si cela devient une priorité pour nous, si cela devient important pour nous, c'est une forme d'idolâtrie. Amen. Amen. Oui, nous allons, en tout cas, travailler dur jusqu'à l'épuisement. Nous allons être même amenés à devenir intransigeants auprès de nos proches, auprès des personnes qui sont autour de nous. Nous allons demander une exigence, nous allons devenir même méprisants. Et cela peut même empêcher le développement en nous d'un cœur aimant. Amen. Amen. Le cœur qui va aimer son prochain, on va plutôt dénigrer, on va prendre de haut les autres qu'on va considérer inférieurs. Et cela est un tort. Lorsque nous allons idolâtrer le travail, nous allons idolâtrer notre carrière, on n'interdit pas d'avoir des ambitions sur sa carrière. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons mépriser ce que nous considérons qui ne sont pas comme nous sur le plan sur le plan professionnel. Amen. Amen. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous puissions comprendre que lorsque nous faisons cela, nous créons de l'inimitié. L'inimitié envers Dieu, d'une, envers les hommes, parce que le fait de mépriser son prochain est un péché. Amen. Amen. Le fait de privilégier son travail, ses habitudes, son confort, est une forme d'idolâtrie. Pour aller pas très loin, il y a des personnes, en tout cas pour nous qui sommes congolais, qui vont privilégier ce qu'on appelle la sape, ce qu'on appelle les sapologues. Il y a des personnes qui vont vouer un culte, à leurs vêtements. J'ai vu des personnes en adoration devant leurs vêtements. J'ai vu des personnes qui parlent à leurs vêtements. Mais cela est une forme d'idolâtrie, bien aimé. Amen. Donc on peut le faire consciemment ou inconsciemment, mais cela est une forme d'idolâtrie. Et le Seigneur nous l'interdit. Le Seigneur n'a pas d'égal. Nous devons adorer Dieu. Nous ne devons pas adorer l'être humain. Nous ne devons pas adorer ce qu'il y a autour de nous. Quelqu'un me disait, à juste titre, quelle est la différence entre une secte et une église? Je lui disais, mais pour moi, une église, en tout cas pour celle qui est monothéiste, c'est là où on prie Dieu véritablement. Et la personne me dit, la différence, c'est le nombre de fidèles. Voilà comment les gens du monde considèrent cela, le nombre de fidèles. Pourquoi? Parce que lorsque c'est une petite portion, on considère que c'est une secte. Lorsqu'il y a autant de fidèles, on considère que c'est une église. Et dans nombreuses,
je ne vais pas appeler ça église, peut-être autre chose, on a ce qu'on appelle des gourous qui sont considérés comme des maîtres spirituels, qui sont adorés par leurs fidèles, qui sont eux-mêmes considérés comme Dieu. Il y en a même qui vont venir, des fidèles qui vont à tour de rang, faire la queue, à tour de rang plutôt, aller voir le gourou, qui vont embrasser ses pieds pour avoir guérison. Bien aimé, est-ce que nous nous rendons compte un peu du niveau dans lequel certaines personnes sont? Lorsqu'on a ce qu'on appelle, en tout cas la Bible nous l'enseigne, lorsqu'on fait ce qu'on appelle l'auto-éducation, l'auto-instruction, nous ne pouvons pas arriver à ce point-là. Nous ne pouvons pas nous dire qu'un homme est considéré comme Dieu. Parce que ce même homme, un jour, va mourir. Amen. Amen. Ce même homme qu'on considère comme Dieu, comme notre gourou, un jour va quitter ce monde. Mais le Seigneur est éternel. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc on ne peut considérer qu'un homme est l'égal de Dieu. Et pour poursuivre ce que j'ai commencé à lire dans Romains 1, verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. Je vais poursuivre au verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 27. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. On parle là d'abomination. On parle d'abomination, les hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes, des choses qui sont contre nature. C'est-à-dire que lorsqu'on poursuit cela, on se rend compte que l'homme, dans son ignorance, dans son incrédulité, va aller loin dans le péché. Amen. Amen. Aujourd'hui, on nous parle de réalité. Mais réalité n'est pas vérité.